Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez tous bien. Florescence angélique, Angéline, médium, énergéticienne, barreur de feu. On se retrouve en ce vendredi 25 décembre 2020, jour de Noël. Alors nous allons découvrir ce qui se cache derrière la case numéro 25. Pardon, voilà. Pas comme hier où j'avais oublié de prendre le petit papier pour le 24, mais je vous ai fait un rajout. Voilà. Donc vous allez avoir une mini vidéo qui se rajoute à l'autre. Alors, nous allons tout d'abord lire ce que les anges vont nous dire ou les messages qui vont être délivrés en ce jour de Noël. Alors, vous êtes gâtés, il y a 2 cartes. Et là, il y en a 4 pour les messages angéliques. Alors, nous avons tout d'abord le cœur 2, les chérubins, avec le numéro 10, Aladia. C'est le dieu propice. Avec l'aide, Aladia vient pour effacer les erreurs du passé, que toutes soient pardonnées. À votre appel, il accourt et stoppe les spirales infernales. Il réclame une certaine intimité pour pouvoir vous offrir ses grâces sublimes et son absolution. Si vous lui plaisez, vous recevrez aussi la santé comme un don. Avec la situation, Aladia guide vos premiers pas sur un nouveau chemin et stimule votre entrain. Fini les faux départs, les remises à demain, faites-lui une vraie place dans votre quotidien. Qu'avec lui s'achèvent vos cycles de souffrance. Voici juste pour vous la santé, la joie, la renaissance. Avec l'amélioration, Aladia est son nom, mais c'est aussi une porte pour votre reconversion. Acceptez de voir les faiblesses qu'il met en lumière. Comprenez l'imperfection comme une visée de la création. Il vous demande un peu de compassion envers vous-même. Faites fuir vos chimères, taire vos jugements et pardonnez-vous vraiment. Voilà pour le message de cet ange. Alors si vous souhaitez relire la carte, vous appuierez sur pause. Ensuite, nous avons le cœur 9, les anges, avec le numéro 72, Mumia. Dieu fin de toutes choses en ce jour de Noël. Imaginez. Il y a un cycle qui prend fin aujourd'hui ou quoi? Avec l'aide, voici Mumia, c'est l'ange de la fin, non pas celle qui dit stop, celle que l'on vise enfin, celle qui rend tout utile, l'objectif que l'on atteint. Appelez Mumia pour qu'il allume en vous le sens de l'infini et renouvelle sans fin l'énergie de l'envie. Il vous montrera, en vous montrant la fin, la saveur de la vie. Avec la situation, et voilà c'est fini. Mais voici Mumia qui rallume ici le feu de votre joie, car cette fin signifie celle de votre renaissance si vous mettez en lui l'espoir et la confiance qui manquaient jusqu'ici à vos réjouissances. Mumia vous envoie votre nouvelle voix. Il éveille l'énergie et redonne la joie. Avec l'amélioration, ne partez pas vaincu ni vainqueur cette fois. Vous ne serez jamais déçu. Si vous demandez là d'apprendre à demander et à laisser vos voix se faire recouvrir par celle de Mumia, vous serez fort ému de l'entendre. Celle-là, ne partez pas vaincu, appelez cet ange-là, jamais ne vous décevra. Donc, voyez, Mumia, c'est le dieu de fin de toutes choses. Je sais pas, c'est peut-être la fin d'un cycle, ou la fin de certaines choses, ou la fin de certaines situations. Pardon, hein, mais alors là, moi je pense que c'est les masques qui me font ça. Alors,
avec les messages angéliques. Nous avons fait un souhait de fond du cœur pour l'amour et la paix dans le monde. Donc là, on nous parle beaucoup de paix. D'ailleurs, ça s'est dit dans des guidances. On nous parle beaucoup de paix. La veille de Noël, je ne sais plus, je m'en rappelle plus, comme je vous ai fait un petit peu d'avance. Mais par contre, oui, on nous parle beaucoup de paix là en ce moment. Alors faites la paix avec vous-même d'abord et beaucoup de paix autour. Ensuite, on nous parle d'amour avec une carte rose et le numéro 7. 7, le chiffre de chance, le chiffre spirituel. Chaque jour apporte de nouvelles expériences et récompenses. Que l'amour soit votre guide. Je pense que là, les guides, les anges, vous font passer un sacré message. Que l'amour soit votre guide. Après, nous avons « Sentez-vous en paix quand vous vivez l'amour qui vous environne ?» Alors, une carte jaune, mais qui nous parle quand même d'amour. Encore. Et là, je pense que ça fait 2 fois qu'on nous sort le chiffre 12. Parce que la première, une jaune, c'est 39, 9 et 3, 12. Après, nous avons le chiffre 7, spirituel et de chance. Et là, nous avons la 48, 8 et 4, 12. Je ne sais pas pourquoi le 12. Et après, c'est le 4. 3 et 1, 4. Laissez la sagesse de vos anges illuminer votre vrai but dans la vie. Donc, laissez faire les anges. Laissez-vous guider par vos anges. Ils vont vous montrer le vrai but de votre vie. Alors, nous allons découvrir ce qui se cache derrière la case numéro 25. Je sais que le papier était un peu plus grand, mais ça voulait rien dire, hein, la forme des papiers, mais tout ça. Alors, nous avons les messages angéliques. Rappelez-vous que je vous ai dit que quand j'ai conçu le calendrier de l'Avent, j'ai reçu des messages médiumniques. Donc, il y avait des exercices à faire, il y avait des phrases pour vous aider aussi, et se cacher des cadeaux surprises tout au long de ce calendrier. Donc, il y a déjà des personnes qui ont gagné. Hein. Il y a eu un soin énergétique, il y a eu un thème numérologique, et il y a eu des guidances de 30 minutes. Voilà. Donc, je regarderai sur mon carnet si quelqu'un avait choisi le numéro 25. Laissez la sagesse de vos anges illuminer votre vrai but dans la vie. Vos anges ne vous jugeront jamais et vous aimeront toujours d'être vous-même. Quand les anges viennent dans votre cœur, ils vous apportent la paix et l'amour de l'univers. Voilà ce que les anges vous disaient. Donc après, moi j'avais écrit déjà avec mes guides, mes anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source, le divin, l'au-delà, l'univers, tout ce beau monde de l'invisible qui était là avec moi pendant que je vous préparais ce calendrier de l'Avent, puisque je vous ai dit que j'avais reçu des messages médiumniques. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et tous. Que la magie de Noël vous apporte tout ce dont vous désirez. Vous êtes des êtres lumineux. Vous méritez le meilleur et d'être heureux, heureuse. Soyez dans la paix, l'amour, la joie. Le meilleur reste à venir pour un avenir radieux. Joyeux Noël, les âmes angéliques. Donc, voyez, il m'avait déjà fait écrire. Et alors, je ne vous dis pas ce que je ressens là, pendant que je vous ai lu la dernière phrase. Ils insistent là-haut. Ils insistent vraiment là. Donc là, voyez, les cartes sont sorties, la paix, l'amour. Et là, je vous relis la dernière parce qu'ils sont en train d'insister. Vous méritez le meilleur et d'être heureux, heureuse.
Soyez dans la paix, l'amour, la joie. Le meilleur reste à venir pour un avenir radieux. Si, comme je vous ai déjà dit, chaque personne sème sa petite graine à son niveau comme elle peut, nous allons arriver à quelque chose de merveilleux. En plus, ça rime et j'ai même pas fait exprès. Notre nouveau monde est là. Même si on ne le voit pas forcément, hein. Vous savez que dans l'invisible, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'invisible avec un très très grand pourcentage. Et ce qui se passe sur le plan terrestre, c'est pas beaucoup. Mais nous, humains, sur le plan terrestre, semons cette petite graine, ou voire ces petites graines, pour faire fleurir, mais vraiment fleurir maintenant ce nouveau monde, avec beaucoup de lumière, d'empathie, d'humanité. Plus de jaloux, plus de jalouses. Il y en aura encore, on le sait, mais c'est voué à disparaître. Donc, joyeux Noël à tous et à toutes. Et pour la personne ou les personnes, je vérifierai sur mon carnet. Alors, si je vous dis rien, ben, c'est qu'il n'y a eu personne. Ça serait bien dommage. Parce que vous avez gagné un cadeau surprise. Et c'était un gros cadeau, là. Alors, le cadeau, c'est une guidance de 30 minutes. Alors, je vérifierai. Je vous mets le petit papier si vous souhaitez relire ces phrases. Vous appuierez sur pause si vous voulez les lire plus tranquillement, plus posément. Tiens, c'est bizarre. Je l'ai replié avec l'écrit dessus. C'est pas pour rien. Alors, je vais laisser comme ça. Voilà les âmes angéliques pour ce dernier calendrier de l'Avent de 2020. Voilà, j'ai été contente de le faire pour vous. Après, ben, il va retrouver sa place. Je vais pouvoir changer mon décor, refaire mon décor. Non pas que mon petit Père Noël, voilà, il restera bien plié parce que je prends soin des choses. C'est ma grand-mère qui m'a appris la valeur des choses. Donc, je prends soin des choses. Je vais bien l'emballer pour l'année prochaine. Voilà. Et les petits anges, je vais les laisser encore un petit peu parce que, voilà, il va y avoir plein d'anges. Les anges de l'invisible sont descendus sur le plan terrestre, je vous l'ai dit. Tout ce monde invisible est descendu, donc les anges. Je vais faire quelque chose avec beaucoup d'anges, bien entendu. Je ne vous en dis pas plus. Donc, les âmes angéliques, si vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul, hein, croyez-le bien. Mais voilà, donc, je vous ai préparé aussi une guidance pour aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont être seules, donc j'ai préparé une guidance. Et je vous retrouve pour la météo de l'amour, bien entendu. Alors, aujourd'hui, le calendrier de l'Avent s'arrête. La météo de l'amour va s'arrêter. Vous aurez encore les guidances. Il y a des nouveautés à venir. Alors, des nouveautés qui vont être ici ou ailleurs. Ou ici et ailleurs. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus. Mais en 2021, il va y avoir des changements. Voilà. Surtout en janvier. Je vous dis à tout de suite, les âmes angéliques. Joyeux Noël encore à tous. Prenez bien soin de vous.